je me contiens ici pour ne pas rire parce que dans la vidéo précédente, je vous parlais de règles. Vous voyez que la personne, elle savait qu'elle avait un retard de règles et là, on me renvoie encore cette énergie. Vous voyez, avec, vous voyez par rapport à la glace là qui est assise, mais cette tache de sang là. C'est pour ça que ça me faisait rire. Bref. Je ressens le rose très fortement ici. Je pense qu'on va parler de choses en rapport encore avec Mathilde. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un d'aigri, vous voyez, d'énervé. Alors, est-ce que c'est la protagoniste? Je ne sais pas. Donc, le cadre est posé. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mathilde, c'est le nom donné à un égrégore d'énergie tierce, un troisième, chez un seul et même masculin, ou égrégore de masculin. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, et j'invite au discernement. C'est fou ou pas quand je vous parle de troisième égrégore d'énergie? Vous voyez, il y a 3 chariots ici, là. Vous voyez, poussés par des... j'allais dire des mamies. Il y a vraiment 3 égrégores, hein, chez un seul et même masculin. Ça, c'est non négociable. Hein. Et si vous vouliez une confirmation, elle est là. J'ai vu 0220. Ici, il y a vraiment une, j'allais dire une urgence à stopper certaines choses. Hein. Certaines choses et certaines situations qui se répètent. Hein. Et ça peut vraiment être en rapport avec des nids. Hein. Vous voyez, des nids d'enfants. La parentalité, entre guillemets. Pour moi, ces cycles qui se répètent, c'est vraiment en rapport avec une paternité. Hein. C'est étonnant parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée de bâton, vous voyez, avec du sang au bout, comme pour des examens. Et vous voyez, l'énergie que j'ai avec ça, c'est mon fils. L'énergie que j'ai avec cette carte, c'est vraiment mon fils. Ça, c'est la carte dessus. Peut-être qu'il y a des films, clips associés à cet enfant. Regardez, là. Là, l'énergie qu'on m'envoie, c'est vraiment la soum-soumri, hein, la personne qui fait des déplacements, des choses en secret. Hein. Et je comprenais pas pourquoi on m'envoyait cette idée de travaux. Mais vous voyez, ce qu'on m'envoie ici, là, c'est déplacements pour du travail. Hein. Ici, là. Pour des affaires, pour des activités. Et l'autre qui se déplace en sous-marin. Alors, franchement, il y en a beaucoup, là. C'est fou parce que je vous dis, l'autre qui se déplace en soum-soumri. Je vais vous montrer la carte qui est tombée par terre. Regardez. Mais l'énergie, c'est vraiment, vous voyez, la personne qui se prépare en vitesse, qui se prépare en secret pour sortir, qui se fait belle. La carte qui est tombée aussi. Et c'est fou parce que la nana, elle pouvait rester à la maison, vous la quittez, vous la laissez là-bas, elle est peut-être en robe de chambre ou en chien. Elle vous dit non, bah je vais rester là, je vais me reposer. Vous partez, mais la nana, elle s'est déjà changée. Elle s'est préparée, pimpant, pour partir. Ça, c'est la carte dessus. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée vous voyez, d'un au revoir, mais parce que vous quittez le domicile pour aller faire des travaux, pour aller faire quelque chose, travailler. Mais vous voyez, on me renvoie encore que le travail, il est associé, vous voyez, à tout ce qui est clip, musique, court-métrage, enfin, un rapport avec la pellicule. Hein. Quelque chose qui est filmé. Hein.
J'entends aussi spectacle. Mais vous voyez, on me ressort vraiment la menteuse encore sur elle, hein. Sur la Mathilde, hein. La menteuse. Hein. La menteuse. Hein. Mais vraiment, on m'envoie vraiment quelqu'un qui fait comme si de rien n'était. Hein. Comme si de rien n'était. Et puis elle sait jamais rien. Vous voyez, c'est encore un autre type de bébête. Elle sait jamais rien. Il s'est jamais rien passé. Hein, quoi? Tu dis quoi? Mais je ressens quand même, vous voyez, cette crainte de cette Mathilde à se faire gauler. Hein. Mais vous voyez, tant qu'elle était dans sa cabane au chaud, là, elle était, j'allais dire, rassurée. Rassurée tout en se demandant si vous alliez la pincer un jour. Hein. Je ressens des masculins qui sont très énervés. Hein. Je ressens ici des masculins qui sont très énervés à l'idée, ça c'est la carte du dessus, la musique. Ils sont très énervés à l'idée de s'être fait prendre pour un con. Mais vraiment. Et je ressens vraiment que même si la nana vous l'a confronté là, vous voyez, je ressens un peu quelqu'un qui fait comme une tabelle, mais comment dire? Vous voyez, quelqu'un qui se ravise, qui n'ose pas bouger, qui n'ose pas parce qu'elle sait qu'elle est en tort. Hein. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui peut vous sourire pendant que vous la confrontez, mais le sourire gêné. Je ressens aussi quelqu'un qui peut vous regarder à distance. La Mathilde, là, qui peut vous regarder à distance. Par rapport à des affaires. Des affaires. Par rapport à des affaires où quand vous avez l'enfant avec vous, ici, le garçon avec vous, ou quand, j'allais dire, vous êtes avec vos autres enfants. S'il y a d'autres enfants, je ressens quelqu'un aussi qui peut regarder ça par le biais des réseaux sociaux. Mais c'est surtout quand elle vous laisse l'enfant. Alors, je ressens des gens qui n'ont rien à voir avec la guidance, mais qui se posent la question de savoir comment je fais pour obtenir les informations. Vous voyez, parce que ça reste de la carte et de l'interprétation. Certes, mais c'est l'énergie qu'on m'envoie dans une carte. Vous voyez, l'énergie, elle n'est jamais la même en fonction de la carte. Parce que on va attirer mon attention sur un détail, sur un autre détail, ou carrément l'énergie de la carte qui change. C'est pas moi qui décide que aujourd'hui la carte elle aura telle signification. Hein. Et c'est pour ça aussi que je ne prends pas de carte avec des inscriptions. C'était le petit aparté parce que c'est la question qu'on m'envoyait. C'est pas moi qui me pose la question. Hein. C'est drôle ici parce qu'on me renvoie encore une énergie qui était déjà ressortie dans une guidance. Mais je sais plus si c'est avec Mathilde ou avec Kombucha. Parce qu'on m'envoie à un moment donné que l'interruption de grossesse ici était, j'entends inutile, mais c'était pas possible. Vous voyez, c'est comme s'il y a un refus du médecin ou trop tard. Trop tard, non. Vous voyez, un non. Donc il faut composer avec. Mais encore une fois, elle était bien contente parce qu'elle était en relation. Donc ça pouvait passer, comment dire, pour le fait que, vous voyez, cet enfant-là a été conçu par le biais de sa relation officielle. Je ressens aussi qu'à la naissance, de l'enfant, il y a eu des complications. Vous voyez, au moment comme s'il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient
mise en action pour l'accouchement. Peut-être aussi qu'il y a eu cette notion de prématurité sur l'enfant. Ou alors qu'on garde l'enfant en observation pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Je ressens dans certains cas une césarienne. Vous voyez, parce qu'on me montre un truc, une sorte de pointe. Comme si le médecin tient quelque chose dans sa main pour ouvrir. Dans d'autres cas, on voit cette idée de, je sais pas si ce sont des forceps, mais vous voyez, des instruments métalliques qu'on prend pour écarter. Mais il y a cette information, vous voyez, d'accouchement en difficulté, avec nécessité d'une aide médicale externe. Quand je dis externe, c'est externe à la maman. Vous voyez, c'est pas elle qui accouche seule. Il y a besoin d'une aide, d'une assistance. Alors, j'ai des hommes ici qui peuvent se dire, mais putain, c'est la situation. Ce que je suis en train de dépeindre, là, ça correspond à la situation. On me montre un singe. Et vous voyez, on me montre cette idée que après l'accouchement, là, c'est comme si on était comme un couple heureux. Alors, est-ce que c'était vraiment heureux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on était en couple. Voilà. Une famille avec enfants. Ça, c'est la carte dessus. Il y a vraiment ce ressenti, vous voyez, d'un parrain, d'un homme à qui on fait porter des enfants. Je sais pas pourquoi on me montre des chaussures plates, des ballerines. Est-ce que c'est quelqu'un qui est adepte de ça, Mathilde? Et le monsieur, on me le remonte. Le monsieur ici, on me le ressort souvent pieds nus. Quelqu'un qui aime bien être pieds nus ou j'entends en chaussettes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'assistance surveillance médicale. Regardez. Le mot de la fin. Vous voyez, le ménage, il était pas si heureux que ça. Et là, il y a vraiment cette idée d'une longue relation. Ici, il y a vraiment ce ressenti d'une longue relation. Par rapport à cette histoire. Je ressens ici un masculin qui peut être embarrassé par rapport aux réseaux sociaux. Mais pourquoi monsieur est embarrassé? Déjà peut-être par rapport à la guidance, ou aux guidances, le fait d'avoir été tenu par cette dame. Alors c'est pas la même violence que Perline ou Kombucha, mais ça en est une quand même, dans le sens où on laisse quelqu'un aimer un enfant, comme sa progéniture, l'exposer sur les réseaux sociaux et en fait, c'est pas l'enfant du monsieur. Parce que vous voyez, on me montre encore quelqu'un qui tient un serpent. Vous voyez, quelqu'un qui tient un serpent, qui présente un serpent à d'autres personnes. Vous voyez, le fruit d'une trahison. C'est triste, C'est triste. Donc je comprends que vous ayez de l'affect pour cet enfant, que vous le considériez comme votre enfant, mais encore une fois, pour en revenir, parce que là on est sur la suite de la guidance précédente, et encore de la guidance précédente, là on est sur la suite, on est sur une suite de guidance précédente, où je parlais d'un tatouage en rapport avec un mort qu'il fallait faire sauter. Donc imaginez si vous avez des tatouages en rapport avec cet enfant, un enfant qui est le fruit d'une trahison. Donc vous portez l'énergie de la trahison sur vous. Vous portez l'énergie de votre ex et l'énergie du gigolo qu'elle s'est tapé, qui a donné l'enfant. Donc quand je vous dis que vous êtes pollué, je pèse mes mots. Et encore une fois, un individu, je le rappelle, vous tatouez une entité,
une personne sur vous, mais cette personne, elle a tout un héritage familial. Hein. Donc comprenez que vous pouvez pas rester comme ça, et encore moins fusionner avec une féminine qui fait un travail de déblayage en l'état. On me montre toute votre partie basse à, j'allais dire, à éradiquer. Hein. On remontre encore vos mains, votre bassin, vos jambes, et j'en passe. J'entends thorax aussi. On va pas tous les refaire. Hein. Écoutez, c'est tout ce qu'on me donne. C'est tout ce qu'on me donne. J'entends encore ce mot trahison hein, en canalisation. C'est tout ce qu'on me donne pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.